Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça y est, c'est bon, ça y est, j'ai refixé tout ça. Là il bouge plus du tout, il est plus de traviole et tout. Là il est neuf le machin, il est neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour du FL. Un son soit énervé, ça dépend de ce qui va venir dans ma tête. S'il y a un truc qui va venir dans ma tête, bam, je le mets direct net. Et après, 39 quoi, on aura un bon truc. Première des choses, déjà, on va commencer à se lancer sur FL Studio. On est dans FL Studio et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par trouver un BPM. Là, on a trouvé le BPM, ça fait du coup. Voilà, ça c'est le BPM. Puis il nous faut donc du coup une instru. On va aller du coup ce petit VST qui est vraiment incroyable. Alors on va prendre ça. J'ai envie de sortir de l'ordinaire, donc je vais utiliser cette instru parce que elle a l'air plutôt pas mal quoi. Alors attends, il y avait un truc là. Voilà, c'est bon, on a trouvé. Bon, là ça a pas l'air de quelque chose d'extraordinaire ça, mais je pense qu'après, en rajoutant quelques mélodies, tout ça, vraiment l'instru va prendre du goût parce que j'ai déjà une idée en tête. C'est ça. Alors on va voir un truc vite fait. On va tester un petit truc. Voilà. Bon, on a à peu près le kick que je voulais faire. Mais là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer. Je vais réfléchir à peu près à ce que je vais mettre. Hein. Donc, je sais pas trop quoi mettre comme instrument dedans, encore de plus. J'aurais pensé à un instrument que je me sers pas mal de fois dans mes sons. Je pense qu'on va prendre celui-là. Là, c'est vraiment la retombée, tu vois. Oh merde, fuck, j'ai fait la connerie du siècle. Ah, j'ai oublié, oui. Parfait, nice. Ok, bon, je pense que là on va faire. Je pense que ça nous suffira. Même si je trouve que la troisième note. Oh putain, ça. C'est quoi ça? Ah, ça peut. Tu peux le faire passer en tant que guitare électrique, ça? Voilà. C'est à peu près un truc comme ça que je cherchais.
Ok, c'est parti, let's go, on passe au drum. Bon, du coup, vous savez que déjà, il y a les kicks, donc les kicks, ils font quoi? Ils font... Attention, je vais préciser un petit truc. C'est possible qu'il y a des kicks qui vont dégager en fait entre temps. Je vous le dis. Alors la meilleure chose pour les drums, donc c'est hat, clap, tout ça. On va chercher un truc plutôt... vu que la mélodie est plutôt ambiançant, on va plus se rapprocher des claps. Tu vois, comme ça, tu vois, un peu étouffé. Celui-là il est bien étouffé. Donc là t'arrives, tu fais quoi? Exemple, on va mettre là. Ok. Ok, non. Ok. Ah, tous les temps, du coup. Non, je vais me tromper là. Ouais, je vais me tromper. Donc là, c'est du coup gris. Non, si, gris. Tous les gris, ouais. Tous les gris comme ça là. Ok, donc elle est. Ok. Alors tu vois un peu, tu sens un peu qu'il y a un truc qui veut venir, tu vois. Donc ça c'est parfait. Puis il nous faut une petite perque. Voilà. Alors là j'ai trouvé à peu près la perque. Ok, j'ai une idée. Ok. C'est bon. Le kick, le clap et la perque. Là, faut juste voir si ça colle bien. On va tester. Hop, hop. Je sens que ça va pas coller le truc que je viens de rajouter. Si, nickel. Alors. Ok, donc tout coule plutôt bien. Alors là, on va passer aux hâtes. Où les hâtes, par contre, c'est, je pense, un peu plus compliqué. Tu vois, un peu. Donc là, c'est le moment de la construction de l'instru. Je vais pas me faire un truc immense. Hein. Moi, j'aime pas trop mettre des FX au début et tout. Je préfère vite fait des petits trucs et faire juste moi-même. Exemple des trous, des cuts. Là, déjà, vous mixez vite fait. Hop, hop, hop. Là, t'arrives, tu vas là, tu fais EQ. Vous faites pas chier. EQ, c'est tout en bas. Voilà. Il y est dans tous les FL Studio. Hein, même le premier, il y est. Ce truc, c'est automatiquement il y est en fait. On a du coup notre master. Bon, vous avez capté. Donc là, actuellement, il faut trouver, enfin, faut couper les basses fréquences. Enfin, en tout cas, ça dépend de votre instrument. Donc, si votre mélodie est plutôt en aigu, faut laisser à peu près les aigus plus haut que les basses fréquences. Et si c'est l'inverse, faut laisser plus haut les basses fréquences que les aigus pour sortir la chose que vous voulez. Alors moi. Là. Hop, c'est bon, on l'a trouvé. Puis il vous faut là en fait après il y a juste à gérer, faire pareil identique pour les autres. Par contre, bien sûr, vous mettez en valeur celle-là que vous voulez. Bon, c'est bon, là ça y est, on peut enfin construire notre petite musique. Donc là j'ai fait du coup déjà le master, ok. Moi personnellement, je vous avoue, je touche pas trop les kicks, tout ça, je les laisse comme ils sont parce que je les règle déjà pratiquement dans
dans les trucs pour que ce soit un peu plus fort, tout ça, c'est tout. Après, le kick, les drums, moi, c'est un truc que je touche pas vraiment. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, mettez des likes, ce qui est logique. N'oubliez pas aussi d'aller me suivre sur Twitch. Des fois, je suis en live. Je vous dis à la prochaine, c'était Enrique. Ciao!